Et bonjour et bienvenue sur Electrivins, la chaîne qui fait rêver l'électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais être le patron de la chaîne, c'est Cora. Bonjour Cora. Parce que Cora, elle va être avec Vincent et Michel, mais c'est Vincent qui va conduire, pas moi, lui. Parce que lui, c'est le propriétaire de la Ioniq 5N qui est juste derrière nous. Et il va nous faire découvrir sa voiture en mode sport. Donc comme vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est pas moi qui vais la conduire, c'est Vincent. Et je vais surtout pas monter avec eux parce que là sinon je vais dégobiller trip et boyau. Donc je vais les laisser aller s'amuser. Et moi je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Amusez-vous bien, have fun comme ils disent les Anglais. Et à tout de suite. Oh, il souffle. Le son c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, donc bah là, du coup... Là du coup on est en mode N, Ouais. en boîte auto. Alors attends, je vais expliquer d'abord pourquoi c'est pas moi qui conduis. Je vais expliquer parce qu'on va avoir des remarques. Ouais, pourquoi c'est pas Cora qui conduit? Ils veulent pas laisser la voiture à Cora. Non. C'est moi qui ai choisi parce que quand c'est une voiture de concessionnaire, j'accepte de la conduire. Alors que là, c'est la voiture de Vincent et je ne veux pas la conduire parce que c'est sa voiture personnelle. Et voilà, et surtout en mode sport, surtout avec 650 bourrins, moi j'y vais pas. Voilà. Donc voilà, excuse-moi. Du coup, je te redonne la... Tu vas nous expliquer tout ça alors. Alors du coup, là on est en mode N avec un passage de boîte automatique. Ouais. Donc on va avoir les passages se passer tu vois en conduite tranquille, comme on a pu voir tout à l'heure avec Vincent. On peut conduire tranquillement, il n'y a pas d'à-coup. Ouais. Et si là je mets le pied dedans puisqu'on a une ligne droite, on est collé au siège. Voilà. Forcément. Et là on a les rapports de boîte, bah oui. les déflagrations et tout ce qui va bien. Voilà. Donc ça forcément on n'a pas pu le faire avec Vincent Et tout non, à l'heure, dans l'autre vidéo. Et là tu vois, ligne droite, on refait et on... Voilà. Ouais, là ça envoie. Et là ça, ah ça la vache, pousse, voilà, ah ouais. c'est-à-dire que Là tu le sens. on peut même pas regarder, enfin les vitesses sont déraisonnables et c'est pas bien. Oui, Voilà. Oui, Mais, et là tu le sens bien. Et voilà. Vraiment le son est impressionnant. Alors parce t'as que le vraiment... son, forcément. Voilà. Mais le son est très Et le impressionnant. son, la texture accélère. T'as les à-coups, les rapports de boîte. Et tu vois, ouais, tu le sens bien. on sent, il y en a même obligé de ralentir parce qu'en fait, ça s'arrête jamais en fait. C'est une voiture qui, comme disait tout à l'heure Vincent, qui monte jusqu'à 260. Ouais. Et en fait, sur les routes aujourd'hui, tu peux pas rouler à 260. Donc non. si vraiment tu la conduis en mode sportif, en fait, t'as pas tous les rapports qui passent, quoi, vraiment à fond. C'est ça, donc du coup, clairement, il va falloir que tu la testes sur circuit. Il faudra peut-être un jour effectivement faire un petit test sur parce circuit, que là, voir ce que ça donne. c'est un peu Mais frustrant après, quelque part. c'est rigolo, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est plus un jouet. Et après, donc si on passe en mode Ouais. palette. Donc, ah oui, donc là, c'est vraiment donc là, en manuel. On est les premières. Et là, je vais vous monter les rapports à chaque fois jusqu'à la rupture. D'accord. Pour avoir les à-coups, en fait. Et là, tu es en première. Tu vois, tu n'as plus de puissance. Ah ouais. Tu passes à deuxième. Tu vois, troisième. Ah oui, et pareil, troisième, tu as l'à-coup. Et quatrième. Et voilà. Et là, tu lâches parce que de toute façon, tu vas trop vite. Oui. Mais effectivement, non, voilà, et tu peux descendre les rapports pour... comme si tu rétrogrades comme une voiture thermique, ouais, pour changer de direction ou autre. Donc tu peux conduire donc avec les palettes normales. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, si par exemple je monte en 8 et je suis à 83, si j'accélère à fond, je suis à fond sur la pédale et j'ai pas la puissance parce que du coup, forcément, elle est en sous-régime. Elle est en sous-régime, ouais. Et donc c'est assez rigolo. Donc sinon tu peux redescendre les rapports et rappuyer normalement, enfin comme une voiture sportive classique, quoi. Alors là, vous devez le voir sur la vidéo, on le sent vraiment. Hein. Il y a la tête qui doit faire... D'ailleurs, je pense que Michel, même sur les à-coups avec la caméra, avec la caméra, je pars en arrière à chaque fois. Doit être secoué, voilà. Et après, ce que tu as aussi, donc si tu mets pas les rapports de boîte, comme on disait tout à l'heure avec Vincent, on est en régénération, alors niveau 1, 2, 3, peu importe. Moi je reste souvent en 3 parce que ça permet de récupérer quand même pas mal d'autonomie électrique. Et si tu accélères, alors on va passer le rond-point juste après et puis on va le mettre, mais tu as en fait l'impression d'avoir une moto. C'est-à-dire que tu n'as pas de rapport de boîte, tu accélères, ça monte, et tu n'as pas de rapport de boîte et c'est assez étrange et encore plus sportif au final. D'accord, ouais. On va rester là en mode régénératif avec le bruit. Et je sais plus, d'ailleurs, je vais te montrer un truc. Ah oui, moi aussi, et oui, il y a une fonction boost aussi. Ah oui, donc effectivement, elle est donnée pour 650 chevaux total. Ouais. Là, on est à 609.
Ouais. Et en fait, pendant 10 secondes, si j'appuie sur le bouton rouge NGB, là, qui est là, ouais. on a 10 secondes de puissance complémentaire. D'accord, en fait, mode rallye, quoi. Qu'on peut ressortir, ouais, tout à fait. Alors, attends, on va juste remettre en ligne droite tout à l'heure, là. On va accélérer avec le bruit. Et en fait, quand tu la mets en boost, là, ça coupe le son, ça coupe les rapports de boîte. Ça te met en full élec. D'accord. Comme l'élec que vous avez actuellement. Mais effectivement, avec 550 chevaux total. Voilà. Donc, on attend la prochaine ligne droite. Et on va le voir. Là, déjà, tu vois, je vais monter. Je vais décélérer d'abord. On va d'abord décélérer. Mais après, c'est les freinages. On sent bien aussi que derrière, il y a... En fait, si je lâche, là, j'ai la régénération en batterie et qui fait que ça freine vraiment fort. Ouais. Donc là, si j'accélère à fond et que j'appuie sur le NGB, j'ai encore plus de puissance, tu vois. Clairement. Ah oui, et t'as le décompte. Et t'as un décompte des 10 secondes que tu peux même pas utiliser ici, parce que bah pareil, oui, forcément. Faut être sur circuit aussi, quoi. Forcément. Mais c'est vrai que c'est bluffant, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce bruit là, tu vois, je vais bien l'enlever, revenir en boîte auto, parce que finalement, tu as les rapports de boîte, mais tu peux. Et les déflagrations qui sont. Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Et tu as testé le 0 à 100 ? Et alors, le bouton de 0 à 100, alors je l'ai testé, oui. Mais en fait, c'est un peu comme la même chose que l'on fait là, quoi. Parce d'accord. On a un peu la même chose. Puis comme on n'est pas sur circuit, on n'a pas la possibilité de le faire. Parce qu'en fait, on va au-delà de 100 en 2 secondes, quoi. C'est-à-dire qu'on est à 3 secondes à 100. Et derrière, si on ne lâche pas l'accélérateur, en fait, on monte encore plus, quoi. C'est clair. Mais on va essayer juste là sur le setup. Et on va essayer là. Parce qu'en plus, cette voiture, le problème, c'est qu'il y a des boutons partout. C'est ça. Et le launch control. Alors ça, pour moi, c'est trop compliqué. Je pense qu'à régler, tu dois pas avoir fini, quoi. Donc c'est le N-pédale. Ouais. Et là, N-pédale. Alors attends, on va se mettre là, par exemple. Donc tu vois, là, je vais appuyer. On sent bien le freinage. Donc j'appuie sur le frein avec le pied gauche, j'accélère à fond. Tu vois, je suis à fond sur l'accélérateur. Ah oui, d'accord. Et là, je lâche le frein. Oh ah oui, tu laisses trop bien. Voilà. Ok. Donc effectivement, ça pousse. Mais si je rajoute le NG boot dessus, tu vois, ça là, pousse, quoi. Mais bon. Forcément. C'est un peu trop. Ah ben c'est sûr que dans la vie courante, t'as plus de permis au bout d'une semaine, quoi. C'est ça le problème, c'est que les points sont pas extensibles. Non, c'est ça. Voilà quoi, non c'est clair. Non mais ça envoie, hein, c'est clair. Et je pense que les amateurs de thermique... De thermique, voilà. Ah mais il y a de quoi faire. Hein. Il y a une multitude de réglages comme j'avais montré tout à l'heure avec Vincent. On a tout ce qui est rétrocession, enfin régénération, la N-pédale, N-race, le drift. Ouais. Et on peut aussi doser. Alors, doser ici la puissance moteur ou avant, moteur arrière, etc. D'accord. Voilà. Donc là, partir, etc. Mais là, j'ai des messages d'erreur parce qu'il faut être sur circuit avec tel réglage, etc., etc. Et pareil, tu as accès au circuit aussi. Ici, tu as tous les circuits, etc. que tu peux faire. Avec le Nürburgring, etc. Puisqu'elle a été créée sur le Nürburgring. Bah oui, forcément. Au niveau de la préparation. Oui, mais c'est une voiture à circuit, ça. Enfin, vraiment. Tu peux tout faire. Là, tu peux tout faire avec. Tu peux tout faire avec. Là, on n'est pas à l'abri de l'avoir souvent sur circuit, celle-là, hein, sur les rallyes électriques. Je pense que sur tout ce qui est rallye électrique, les futurs rallyes, peut-être que les gens qui sont actuellement en thermique vont peut-être s'équiper d'électrique. Et ça serait bien. Enfin, moi, je lance un appel à certains que je connais bien, hein, Quentin, Jacques. Ouais. Tester. Hein. Après, tu vois déjà que sur les circuits Superbest qu'il y avait, c'était déjà de l'électrique. Aujourd'hui, le thermique avait été mis de côté, c'était du Superbest en électrique. Voilà, donc je pense qu'effectivement, avec ce type de voiture, tu peux encore faire plus, quoi. Même Trophée Andros, maintenant je crois qu'il est en électrique. Ouais, mais ils ont arrêté Trophée Andros du coup. Ah oui. C'était la dernière année. Vincent qui nous dit déjà. Mais c'est qu'on est supersonique. Je penserais que ça aurait pris plus longtemps. Mais non, on a fait des allers-retours déjà. C'est vachement. C'est que ça va tellement vite que ça va trop vite. Allez, c'est ça. Allez, on coupe. Ça t'aurait pas plu. Mais ça, je suis pas trop surpris en même temps. Alors il y a Michel qui était un peu secoué derrière. Il a été très très secoué. Ah oui. Ouais, donc voilà. Alors, ouais, je sors parce que je sors de la vidéo parce que là c'est pas moi j'étais pas dedans. Donc là maintenant je vous laisse donner Michel, votre tes impressions. C'est énorme. Et j'aurais dû prévoir une ceinture lombaire. Et non, mais le fait de tenir la caméra pour filmer en plus c'est pas évident, mais ça met de ces secousses à chaque rupture ou alors le launch control, c'est grandiose quoi.
Ouais, elle a vraiment, elle sert les thermiques, les pros thermiques. Je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment trouver, ils vont pouvoir s'amuser avec une électrique, mais un truc de dingue. Pour moi, Hyundai, ils ont fait ça exprès pour ceux qui hésitent à passer à l'électrique et qui ont des voitures qui poussent. T'as pas de malus, rien. Voilà quoi. Et toi, du coup, c'est pour ça que tu as acheté cette voiture? Non. Non? Non, moi je me suis fait plaisir. J'avais envie de me faire plaisir et la finition. Moi, c'était les temps de charge qui me plaisaient sur cette voiture. D'accord. Voilà. Mais t'aurais pu prendre celle-là pour les temps de charge. Mais les équipements de série supplémentaires, les sièges baquets, les jantes. D'accord. Mais puis se faire plaisir de temps en temps, mais on ne peut plus se faire plaisir sur la route. Peut-être sur circuit un jour. Oui, c'est ça, il faut l'essayer sur circuit. Franchement, sur circuit, il y a moyen de faire des bonnes sessions, parce que là, il y a du potentiel. Entre les réglages, les drifts, les machins, tu peux y passer, mais une journée complète sur le truc. Vraiment, elle a un potentiel de dingue. Alors, je comprends que les pros mécaniques, les pros mécaniques, ça va leur manquer de mettre la main dans le cambouis. Il manque l'odeur de l'essence. Voilà. Et de graisse. Et de graisse. Et la graisse, Et la graisse. Mais ceux qui aiment piloter, vraiment faire du pilotage, ils vont s'éclater, mais comme des dingues. Vraiment. D'accord. Voilà. Donc le mot de la fin, c'est ça. Ouais, excellente, vraiment excellente expérience. Ouais. Donc t'es contente alors? Oui. Merci Vincent. Je vous en prie. C'était une super essai. Ouais, c'est cool. Alors bah tu conclus. Allez, c'est toi qui conclus. Ah non mais moi je sais plus comment on fait. Non, on le fait avec toi. C'est toi qui fais. Bon, ok. Alors, attends, hop, on tourne. Moi les pouces en l'air et attends, viens, on va se mettre là. Il y a le soleil là peut-être. Voilà, et puis surtout, on verra peut-être un peu mieux la voiture. Les pouces en l'air et les machins. Voilà. Tout le monde est sur le. Voilà, alors on est pas mal. C'est bon. On est pas mal. Bon alors, c'est l'heure de conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On lâche un petit pouce. Le pouce. Voilà, on s'abonne. On suit, on partage. On coche la petite... Alors vas-y, moi j'arrive pas à le dire. On coche la petite cloche des notifications. Et moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Ciao. Ciao. Et merci encore Vincent. Oui, merci Vincent. Pour cet après-midi de fou. Bon, vraiment, ça m'a fait super plaisir. Pas trop malade. Là, je suis allé me chercher une boisson gazeuse pour faire passer un peu, mais ça va beaucoup mieux. Bon, maintenant, on va boire un coup. Oui, maintenant, on va aller boire un coup. Allez, à bientôt, ciao.